Bonjour à tous, bienvenue dans le petit brief du match PSG contre Saint-Raphaël. On passe tout de suite au contexte, journée 28, à 3 journées de la fin donc. Match sans pression pour Saint-Raphaël qui se déplace au PSG, chez le leader. PSG qui s'est qualifié pour le Final Four de la Ligue des Champions il y a peu. On passe tout de suite aux équipes. PSG premier, 49 points en 26 matchs joués, seulement un nul et une défaite. Saint-Raphaël 8e, 26 points en 27 matchs joués. Voilà. Paris vient de faire match nul contre Chambé, ce qui est un petit peu inhabituel. Mais bon, ils sont brillamment qualifiés pour la Final Four de Ligue des Champions en battant le champion sortant, Kiel, les Allemands, l'ogre allemand. Donc ils seront à Cologne les 12 et 13 juin prochains et ils joueront à Aalborg en demi-finale. Côté Saint-Raph, une victoire éclatante, magnifique. Bravo les garçons, c'était une surprise. Même moi, j'aurais pas parié 1 euro dessus, mais exceptionnel. On sortait déjà de 45 très bonnes minutes contre Chambé où on avait mené plus 6, plus 7 et on a fini par un match nul. Donc on est plutôt dans une bonne mouvance côté Saint-Raph. Donc ça va être un match très intéressant. Attention, PSG n'est pas encore champion mathématiquement, mais ils le seront peut-être sur ce match. Donc gros match en jeu pour le PSG. En termes de confrontation maintenant, gros avantage au PSG. 10 victoires, 0 nul, 3 victoires pour Saint-Raphaël à Paris. Mais je vous donne quand même la petite stat qui fait plaisir. Sur les 3 derniers matchs, il y a seulement 2 victoires pour Paris, 1 pour Saint-Raph. Allez, cocorico comme diraient les Français. Le match dans le match, justement, on reste sur des bleus. J'ai pris un combat de joueurs de l'équipe de France. Baraché contre Rémilly. Voilà. Baraché qui est plutôt l'ancienne génération, qui a tout gagné, hein, Jeux Olympiques, championnat du monde, championnat d'Europe avec l'équipe de France. Et Rémilly qui est maintenant la nouvelle génération de l'équipe de France, qui a plein de choses à gagner. Pas du tout le même style de joueur, hein. Rémilly est un super shooter, vous le verrez. Donc voilà, j'ai choisi ce petit focus, surtout que Baraché a joué au PSG pendant 3 ans. Donc voilà, petite anecdote. Maintenant, on passe à la palette vidéo. Donc aujourd'hui, c'est sur le tir en appui de Dani Sarmiento. Donc ici, c'est contre Nîmes, dernier match contre Nîmes à Saint-Raphaël. Vous voyez, superbe but. Alors, Dani qui aime bien travailler tout seul avec de l'espace, il arrive en dribble. On voit que les défenseurs ne sortent pas, parce que Dani est un super joueur avec le pivot, donc les défenseurs restent plutôt entre 6 et 7 mètres. Dani, les 2 pieds sur la même ligne, arrive à envoyer un tir au ras de la figure du défenseur, ce qui est très dur pour le gardien, parce qu'il ne voit pas la balle partir. Donc on est là, il fait semblant de faire un contre 1, et il tire dans la foulée. C'est très compliqué à faire, surtout avoir de la puissance dans ce genre de tir. Bravo à lui, superbe but. Maintenant, les joueurs clés. Alors, je n'ai pas voulu choisir les superstars, Hansen, Karabatic et compagnie. Je vous ai pris 3 joueurs un peu moins connus à Paris, mais qui sont des joueurs fantastiques. Le numéro 6, Luc Steins, qui est un Hollandais, qui vient d'arriver à Paris cette saison, en milieu de saison, et qui fait des merveilles. Un tout petit joueur, vous allez voir, mais qui est très rapide, qui est très bon dans la main du jeu. Voilà, donc surveillez-le. Après, le numéro 71, Elohim Prandi, l'arrière-gauche de l'équipe de France, le futur grand arrière-gauche de l'équipe de France, qui a le feu dans le bras, vous verrez quand il tire, ça part à 2000 à l'heure, qui a été élu meilleur joueur du quart de finale retour contre Kiel. Il a fait un super match. Et après, c'est le numéro 10, le géant Christo Pans, 2,15 m, 135 kg. Il fait passer tout le monde pour des enfants à côté de lui, même les 10 pandas, les chimicous, vous allez voir. On a l'impression qu'il les emmène à la maternelle. Et par contre, il est très très mobile pour sa taille et son poids. Voilà, c'est un gaucher, super joueur. Maintenant, les clés du match. Pour Saint-Raph, je vais dire plaisir et insouciance, comme à Nantes. Voilà, il faut jouer sans pression. De toute façon, c'est Paris qui a la pression. Attention cependant à ne pas prendre une branlée parce qu'en général quand Paris fait un mauvais match derrière, l'équipe d'après le paye. Donc attention à ne pas être cette équipe-là. Mais Paris va avoir dans la tête la peur de la blessure parce qu'il y a le Final Four de la Ligue des Champions qui arrive dans 15 jours et que pour eux c'est une échéance immense et qu'ils veulent gagner ce Final Four. Donc voilà mon analyse. Je vous souhaite une super journée et regardez le match, c'est sur beIN Sport 2 à 17 h dimanche. Salut!